le fait que je ne parle pas le français suffisamment bien que je trouble tous ces gens. I'm so sorry to not speak well French and then... I'll say a word in French. Oui. Je vous demande pardon, je prie souvent que le Dieu m'aide avec le français. C'est mieux que rien, mais c'est pas quand même pas suffisamment. Voilà. Je ne connais pas. I don't know your name. Carlos. Carlos. Et je veux remercier Carlos pour m'aider. Je veux prier avant qu'on commence. Et moi, je vais me mettre à genoux. Père Céleste, je veux te remercier que c'est toi qui m'as invité par Jean-Noël. C'était toi qui as fait tous les arrangements de venir. C'est toi qui as invité tous ces pasteurs et ces anciens et leurs épouses à venir ici ce matin pour t'entendre, pas moi. Et Père, tu sais que mon français, c'est pas très bien, c'est mélangé. Et mon frère a décidé de m'aider avec la traduction. Aide-nous tous les deux, qu'on pourrait bien communiquer les choses que tu veux communiquer envers nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonne-nous de nos péchés, de tout qui pourrait faire difficile la communication ce matin. S'il vous plaît, vis-nous de moi, qu'ils entendront seulement ce que tu choisis, s'il vous plaît. Fais ça pour les églises ici, pour les enfants de ces gens et les membres de l'église. Pour tous les gens qui habitent ici à Tahiti, ils ont besoin d'entendre de nous comment avoir cette vie de spiritualité. Alors bénis-nous maintenant, je demande ça au nom de Jésus. Amen. One of the people who made a difference for God was John Wesley. Il y a une des personnes qui peut faire la différence dans le peuple de Dieu, c'était John Wesley. He used a term that I think is very important. Et il a été un des tournants déterminants dans l'histoire. And there was a phrase that he would use. Et il y a une phrase que nous devons nous rappeler, qu'il a dit. And that was biblical spirituality. La spiritualité la biblique. spiritualité biblique. Because there's many kinds of spirituality. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être spirituel. Just a week or two ago in Nouvelle-Calédonie, Alors, il y a quelques semaines de cela, en Nouvelle-Calédonie, that I was up in Kumak, j'étais dans le village de Kumak talking with a woman who wants to be baptized. et je discutais avec la femme qui voulait se faire baptiser. She told me I'm spiritual. Il m'a parlé de sa non-spiritualité. Spiritualité. She said I'm a spiritual person. Je suis une personne spirituelle, But I'm not religious. mais je ne suis pas religieuse. Many people feel they can be spiritual without being religious. Et il y a beaucoup de personnes qui sont spirituelles, mais ne sont pas religieux. In their minds, at least, it's possible to have a difference between those. Et dans ma pensée, est-ce qu'il y a cette différence entre? And we run into it all the time. Et nous avons passé ensemble du temps. Okay. Je crois que je dois le faire en français. Oui, Je dois le temps nous faire manquait. Oui, le temps nous manquait. Oui, ça se peut que je dois le faire en français, oui, parce que je connais assez. Les gens, il y a des gens qui disent « je suis spirituel, mais je ne suis pas religieuse ». Et ils pensent qu'on peut être spirituel sans avoir la religion. Ça veut dire, de ce que je pense, c'est la christianisme. Ça peut que j'ai eu ton besoin, j'ai besoin de toi. Mais la dame a dit, ben, je vais te baptiser. Et en visitant avec cette dame, elle m'a dit, tu sais,
je vais être baptisé, je vais suivre le Seigneur. On était là, Pasteur Cloutier et moi. Mais on a vu dans son jardin, dans la fontaine, les objets de la bouddhisme et des religions de l'Est. Les statues, les choses comme ça. Alors elle a dit, on a vu qu'elle avait des idées bien mélangées. Elle nous a dit, je fais la méditation souvent le matin et ça me bénit beaucoup. Mais on a dû lui dire, c'est pas vraiment comme ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, je suis spirituel, mais je n'ai pas besoin de la religion. Mais John Wesley, il a dit, la spiritualité authentique, c'est la spiritualité biblique. On ne peut pas être spirituel sans la Bible. Okay? C'est très important. C'est très, très important. Il y a beaucoup de confusion ces jours. Quand on regarde les grands personnages de l'histoire de l'Église, on voit que tous les gens que Dieu a beaucoup employés, ils étaient des gens très basés sur la Bible. Ils n'étaient pas basés par les émotions, les autres choses. Par exemple, Charles Finney, l'homme qui a beaucoup fait les réveils dans les États-Unis, il a dit pour lui, les réveils, c'est le recommencement de l'obéissance à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui voient que l'obéissance, la spiritualité vont ensemble. C'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui. Alors, ce matin, je veux parler de John Wesley. Il disait, la spiritualité authentique, c'est la spiritualité biblique. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais oublier ça. Est-ce que je dois continuer en français? C'est mieux comme ça? Je préfère. OK. Je préfère. Prie pour moi, hein? J'ai besoin de... Vous êtes tous très éduqués. Mon père, il aurait honte de moi, mais ça ne fait rien. Il est mort, hein? On ne va pas lui dire. Il est né le 17 juin 1703. Il est du 18e siècle. Ils étaient un de 10 enfants. Sa mère avait 19. Son nom, c'était Susanna. Il travaillait dans l'Angleterre. Son père était un pasteur, mais il était, je ne sais pas, quand il avait, en 1720, il est élu d'aller à l'école de Christ Church à Oxford. Là, il s'ennuyait. Il n'avait pas suffisamment à faire. Alors, il a dit, je veux avoir une vie très sainte, très pieuse. Alors, il a écrit dans un carnet les règles pour avoir une vie complètement dirigée par Dieu. Alors, tous les heures, il devait avoir les choses à faire. Et il voulait, vivre très simple, toutes les choses comme ça. Il avait beaucoup de méthodes. Alors, à un moment, les autres étudiants qui lui voyaient disaient, il est un méthodiste. Et ça, c'est où on trouve le nom méthodiste. C'est bien possible que vous connaissez tout ça. Avec les autres étudiants, ils ont commencé un club. Vous comprenez le mot club? Des gens qui voulaient être très pieux. Et alors, ils travaillaient ensemble pour avoir une vie très réglée. Et ils réussissaient beaucoup. Tu sais, quand on est avec les autres personnes dans une petite groupe, on fait les choses qu'on ne ferait pas si on était seul. Alors, ils essayaient d'employer tous les moments de la journée d'une manière qui donnera plaisir à Dieu. Ils ne voulaient pas parler avec les autres gens, sauf que ces gens les aidera d'aller au ciel. Ils voulaient vivre très simple, qu'ils auraient avoir beaucoup d'argent pour donner aux gens qui sont pauvres. Ils ne voulaient pas couper ses cheveux parce qu'en coupant les cheveux, on gaspillait d'argent. Tous les moments pour Dieu. Son frère faisait des bonnes choses aussi. Et ils étaient très contents de ce vie qui était simple. Mais il y avait un problème. Un de leurs membres, peut-être vous savez, est mouru. Et les gens disent, on pense que c'est peut-être parce que vous avez une vie trop
Rigoureux? Rigorous? Rigoureux. Il peut me donner les mots des fois. Quoi? Trop austère. C'est ça, absolument. Mais tu sais, ça ne les a pas empêchés de continuer cette forme de religion très extrême. Comme j'ai dit, un de leurs membres a mouru. Plus tard, George Whitefield, peut-être vous connaissez ce nom, il était parti de ça et George Whitefield a vu, tu sais, si on ne dépense pas beaucoup d'argent, il pensait que si on mange la nourriture qui est abîmée, un petit peu, c'est rotted, oui, vous comprenez, on est plus spirituel. Et il a pensé même que si on se met par terre dans la neige pendant l'hiver, on va être plus près de Dieu. Alors à la fin, même un de ses mains commençait à devenir noir. Et alors un jour, quand il est rentré à son dortoir où il habitait, il ne pouvait même pas monter les escaliers. Et alors ils ont dit à les responsables, et il a dit, tu sais, cette méthode que tu suis, ce n'est pas juste. Mais il a parlé avec Charles Wesley, et Charles Wesley dit, non, c'est juste. Alors il a continué encore pour un temps avec John et Charles Wesley. Il veut dire que quand on parle de la spiritualité, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême où est vraiment fanatique, et c'est dangereux. Il y a l'extrême où on dit, on s'en fout, on peut être spirituel sans la religion. Mais ce n'est pas correct. Écoute à ce que Mme White a dit sur le sujet. J'ai une citation de Mme White. Un moment, si mon iPad marche. Oui, ça marche. Regarde cette citation de Mme White. Elle dit, voilà les choses qui sont dangereuses pour l'âme. De travailler trop dans le monde. La richesse, les choses comme ça, quand on ne prend pas assez de temps avec Christ, la spiritualité meurt dans notre cœur. Elle dit, d'une autre manière, si on veut tuer la spiritualité dans l'Église, il faut dire les choses méchantes contre les autres personnes. Elle dit ça aide plus que toutes les autres choses à détruire la spiritualité. Elle parle des jeunes aussi. Mais elle dit je t'ai montré que c'est l'objet de Satan de diriger les hommes pour dire que je n'ai pas besoin d'avoir ordre dans ma vie, que je peux faire tout ce que je veux. Okay? C'est d'une extrême. Et il y a l'autre côté aussi. C'est le point. Il y a des dangers si ce n'est pas une spiritualité bien basée sur la Bible, qu'on va être fanatique, on va dire on s'en fout de les choses de la Bible. Mais elle dit, c'est Satan qui dit toujours on ne doit pas avoir l'ordre. Je vais lire encore. Satan essaie d'encourager les hommes, de dire que c'est le plan de Dieu qu'ils partent de l'Église, qu'ils vont pour eux-mêmes, qu'ils choisissent leur course indépendant de les frères dans l'Église. C'est ce que Satan fait. Mais il faut penser, il faut voir qu'on ne peut pas être spirituel et pas connecté avec l'Église. Tu sais, il y a des gens que je n'ai pas besoin de l'Église, on ne peut pas être vraiment un vrai croyant de Dieu. Tu sais, sans être avec Jésus, sans être avec l'Église. OK? Ben, je retourne à John Wesley. Comme je disais, John Wesley, il travaillait beaucoup pour Dieu, il était un petit peu fanatique. Il faut dire qu'il était très fanatique. Mais il a pris un voyage en Amérique, en Georgia. Ils sont partis en 1737. Et sur ce voyage, étaient les Moraviens. Combien de vous connaissez l'histoire? C'était pendant qu'ils voyageaient qu'il y avait un grand orage, il y avait le tonnerre et c'est cassé le mât. Le mât. Voilà, vous avez tous bien entendu. Voilà. Et lui, les passagers qui venaient de l'Angleterre, ils criaient de haute voix parce qu'ils avaient peur qu'ils allaient mourir, mais les Moraviens, ils n'étaient pas peur. Ils chantaient les hymnes, les louanges, et ça a beaucoup impressionné
John Wesley. Alors il a pu parler avec Pierre Buller, un des responsables sur ce voyage, en leur demandant qu'est-ce qui se passe. Et John Wesley était surpris d'apprendre qu'ils n'étaient pas peur parce qu'ils pensaient dans leurs avis qu'ils avaient déjà mouru. Tu comprends? Ils ont complètement mouru à moi, et s'ils étaient morts ou vivants, ça ne faisait pas de différence. Il allait servir le Seigneur n'importe pas ce qui se passait. J'excuse pour mon français, hein, c'est mélangé. Mais Dieu va m'aider. Hein? Alors, il était très impressionné. Il a même demandé à Spangenberg, tu sais, au pasteur Spangenberg aussi, il a demandé des questions. Et Spangenberg a dit, est-ce que tu connais Jésus? Il a dit oui, mais il n'était pas sûr. Et on a beaucoup de membres dans nos églises qui ne sont pas sûrs s'ils sont vraiment sauvés. Est-ce que vous savez ça? Et pour Wesley, c'était un problème. C'était vraiment un problème. Mais il a continué à chercher pour ce croyance dans sa vie. Et il a eu des problèmes là à Georgia, un de nos États, les États-Unis. Alors il a dû partir très très vite pour retourner en Angleterre. Et de nouveau, il a vu qu'il avait les orages, il avait peur. Il a dit, tu sais, il y a quelque chose de mal dans ma vie parce que je ne dois pas être peur de mourir. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Alors, quand il est venu en Angleterre, il a de nouveau vu Pierre Buller. Ils ont parlé. Il a dit, tu sais, je ne pense pas même que j'ai la foi. Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, il faut prédiquer sur le sujet de la foi jusqu'à ce que tu l'as toi-même. C'est un point très important. Souvent, on est appelé comme pasteur de parler des choses qu'on ne peut pas dire. Je connais ça complètement, mais si c'est bien basé sur la Bible, on peut le dire. Tu sais, nos membres ne s'offensent pas qu'on est honnête avec. Qu'on les dit, tu sais, on est avec vous, on cherche le Seigneur, on veut lui suivre comme vous. Prie pour moi, je vais prier pour vous. Alors, il a dit à John Wesley, il faut suivre le Seigneur. Enfin, Pierre Buller lui a amené à Aldersgate, une petite église à Aldersgate. Et là, il lisait le commentaire de Romains par Luther, le préface, on dit préface. Et en l'entendant, son cœur était chauffé. Je ne sais pas si c'est le mot, il était réchauffé, et il a su que Jésus a bien mouru pour ses péchés, et alors il a parti avec l'assurance du salut à ce moment. Il suivait Jésus déjà, pas de question, il essayait de suivre Jésus, mais il ne comprenait pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises qui essaient de faire le salut eux-mêmes, tu sais, ils ont besoin de ce réchauffement de leur cœur, comme John Wesley. Eh bien, John Wesley a commencé de travailler. Il commençait d'aller d'église à église sur son cheval, et il voyageait des milliers de kilomètres tous les années. Tout le par où il allait, il prédiquait. S'il pouvait, dans les églises. Quand il ne pouvait pas, dehors. Et c'était une grande bénédiction parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui voulaient lui entendre, qu'il y avait de la place dans l'église. Et quand les pasteurs lui renvoyaient de leurs églises, c'était vraiment une grande bénédiction de Dieu. Par exemple, il est allé à l'église de son père, et là, le pasteur ne voulait pas qu'il parle, même à l'église de son père. C'était le pasteur qui suivait, tu sais, le père. Il dit non. Alors John Wesley, il est parti, il s'est mis sur le tombeau de son père, et là, il a fait la prédication, parce qu'il ne pensait pas qu'il pouvait lui empêcher de se mettre debout sur le tombeau de son père. Et alors, il a touché le cœur de beaucoup de gens. C'est intéressant que souvent, il faisait la prédication commençant à 5 heures le matin, une autre peut-être pendant la journée, un autre encore le soir, et des fois 3, 4 sermons par jour. Et tu sais, il allait de ville en ville en le faisant.
encore des leçons très importantes. Il disait même que quand les gens ne voulaient pas se lever à 5 heures le matin, qu'ils reculaient dans leur vie chrétienne, on dit backslide. Qu'est-ce que c'est le mot? Oui, il reculait. Il reculait, il n'avançait pas s'il ne voulait pas venir à l'église à 5 heures le matin pour le premier service. Qu'est-ce que ce sont les leçons? Le premier point. Il était prêt de servir le jour toute la journée et toutes les journées du mois. OK? Il n'arrêtait jamais. Tu sais, on vit dans les temps où on pense, si on fait quelques prédications, on est fatigué. Mais tu sais, je connais les pasteurs du temps passé que des fois, ils prédiquaient 10 à 12 fois la même journée. Qu'est-ce que tu penses? C'est les gens qui prient à Dieu, donne-moi 10 000 âmes. Ils savaient pour faire ça, il faut beaucoup travailler. C'est de la solution. Et alors, John Wesley se faisait ça tout le temps. C'est intéressant qu'il témoignait tout le temps. Il lisait sa Bible et les autres livres quand il voyageait sur son cheval. Et un moment, il était en train de voyager et il est venu à côté d'un homme qui était aussi sur un cheval. Et ils ont commencé à parler, et l'homme a les conversations assez sérieuses, et l'homme a dit, j'aperçois que peut-être tu es un méthodiste, peut-être tu suis John Wesley. Et John Wesley dit, ben moi, je suis John Wesley. Et l'homme était pas content, alors il a fait son cheval galoper, mais John Wesley, il voulait témoigner, alors il a galopé aussi après de lui, mais son cheval était plus vite, alors ils étaient à galop comme ça. Il témoignait tout le temps, cet homme, en allant à toute vitesse sur les chevaux. Wesley cherchait toujours les opportunités de témoigner de Jésus. Et si on croit vraiment que Jésus va retourner, on doit aussi témoigner, aussi beaucoup que possible. Tu sais, John Wesley, la plupart pour les premières quarantaines de sa vie, peut-être plus longue, je ne me rappelle plus, il était célibataire. Alors, il allait de ville à ville à ville à ville. Les gens n'étaient pas très gentils. Des fois, il prenait les coups, tu sais, avec les pierres et les autres choses, mais il n'était pas effrayé. Même à un moment, il n'avait pas peur de tout. Il allait où même, je crois, les anges n'aimaient pas aller. Hein? Mais il allait. Et les mêmes gens qui lançaient les pierres et lui donnaient les coups avec les bâtons, plus tard, lui accueillaient comme un ami parce que toutes les villes étaient converties. Tu sais, quand Jésus vit dans nos cœurs, qu'on a vraiment mouru à moi, comme on a besoin de mourir à moi, on ne va pas avoir le peur non plus. Et on va regarder à les choses et toutes les choses comme des fois même les obstacles. Si Wesley aurait... moi, il faut que je confesse, j'aime beaucoup les livres, j'ai beaucoup de livres. Tu sais, c'est un problème des fois. Mais tu sais, il allait avec ce qu'il pouvait porter sur son cheval. Alors il pouvait aller facilement. Et je crois qu'on doit essayer de vivre d'une manière qu'on peut faire beaucoup pour le Seigneur. Il faut avoir les priorités pour Jésus. Comme j'ai dit, il était opposé souvent. Il a vécu jusqu'à, je ne sais pas quoi, peut-être 80 ans, je ne me rappelle plus, mais à l'âge de 73, il a dit, j'ai de bonne santé parce que j'exerce beaucoup et j'ai beaucoup de changements de l'air, d'oxygène frais. Et il dit, je voyage tous les années à peu près 4000 miles, ça veut dire 7000 kilomètres, quelque chose comme ça, 6-7 000 kilomètres. Je me lève tous les matins à 4 heures le matin. Quand il était jeune, il ne pouvait pas, mais tu sais, finalement, il a pu se lever si tôt. Il a dit aussi, je peux m'endormir immédiatement, sans problème. Okay? Dieu m'a donné ce don. Il a dit, je crois aussi que je prie, à l'âge de 78, il a dit, ça m'aide beaucoup que je peux prédiquer le matin et le soir
sans problème. Il a vu que John lui a donné le don de bonne santé. On ne va pas parler de son théologie, ça c'est pas important, mais il a dit ça. Il a dit, si tu me donnes 100 personnes, il a dit des hommes, mais moi je vais dire 100 personnes, parce qu'il y a les dames ici aussi. 100 personnes qui ont le crainte de rien, mais Dieu, qui ont peur de rien, qui ont l'aine pour rien, sauf le péché, et qui se déterminent de connaître rien que Jésus et Jésus crucifié. Avec ces hommes-là, je peux mettre à feu tout le monde. Et c'est vrai qu'il a pu vraiment changer l'histoire de l'Angleterre et les États-Unis, bien tout le monde. Vous avez, je pense, les églises méthodistes ici aussi, non? Non? Vous n'avez pas les églises méthodistes ici, c'est drôle. À Fidji, ils sont partout et le plus partout du monde. Aux États-Unis, il y a beaucoup de ces églises. Mais c'était parce qu'il y avait un homme qui a beaucoup travaillé pour Dieu. Mais je veux vous demander une question. Une question très importante. Quelle sorte de situation, circonstance, est-ce que tu penses était là pour faire grandir quelqu'un qui était si employé par Dieu? Est-ce qu'il était dans une maison d'un pasteur? Oui. Mais est-ce que c'était une maison idéale? Pas du tout, pas du tout. Sa mère, peut-être quelques-uns de vous connaissez, c'était Susanna Wesley. Elle était le dernier de 25 enfants. Elle avait 19, 10 qui ont vie. Comme femme, son mari était complètement unsupportive. Comment est-ce qu'on dit ça? Unsupportive. Insupportable. Non, il l'aidait pas. Il était insupportable aussi, mais il l'aidait pas. Oui. Une fois, quand ils priaient ensemble, il y avait un roi sur le trône en Angleterre et un autre qui voulait devenir le roi. Et lui, il voulait que le roi qui est sur le trône, qu'il a réussi, l'autre, pas. Et quand il a dit Amen, après qu'il a prié pour ce roi, il n'a pas dit Amen, il a dit, tu sais, je vois que tu n'aimes pas le roi qui est là, je ne peux pas vivre avec quelqu'un comme ça. Il a parti. Tout de suite, elle n'a pas retourné jusqu'à cet homme amoureux. Alors, elle avait les 10 enfants seuls pour les aider à devenir chrétiens. 2 fois, son mari a mis à la prison pour l'aider. Elle était une femme qui lui aime, elle essayait de faire ce qu'elle devait faire. Elle a dit, tu sais, je suis prête à vendre mes bagues, les choses comme ça, que tu peux sortir. Elle a dit, non, je préfère être ici parce que je crois que c'est mon mission ici. Alors, de nouveau, elle devait rester là pour élever les enfants sans son aide. Tout le temps, il travaillait sur un livre de Job. Personne ne connaît ce livre. Mais c'est où il mettait tout son temps. Les membres de l'Église ne lui aimaient pas, mais quand il est parti, elle voulait faire quelque chose pour ses enfants et les gens qui l'aidaient dans la maison. Alors les voisins venaient tous pour l'entendre. Et son mari a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Elle a dit, tu sais, je suis une femme, mais je suis aussi l'enfant de Dieu. Et si tu n'es pas là, Dieu m'a donné la responsabilité de représenter Dieu à mes enfants et aux voisins s'ils veulent venir. C'est un petit peu... c'est pas la citation parfaitement, mais c'est l'idée. La chose, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes ici, de femmes ici. Dieu vous a donné un grand travail et cette dame, sans l'aide de son mari, et il faut dire 2 fois, sa maison a brûlé. Une fois, elle a dû donner ses enfants aux voisins et les autres personnes. Ils étaient là, je crois, pour 2 années. Mais elle avait tant d'influence, elle priait tant pour ses enfants que 2 de ses fils, John Wesley, on le connaît bien comme ceux qui étaient le pionnier de l'Église méthodiste, et l'autre, Charles Wesley. Au moins en anglais, on a beaucoup de hymnes qui viennent de Charles Wesley. Si Dieu a pu employer Susanna Wesley pour 2 hommes comme ça, je dirais qu'on pourrait tous faire quelque chose. Pensez-vous la même chose? Oui. Et si on travaillera aussi beaucoup que John Wesley,
je crois que l'Église serait très différente. Oui. La chose que je dis là, c'est que des fois, on n'a pas les meilleures circonstances pour travailler pour Dieu. Maintenant, et il faut dire que c'est intéressant quand Suzanne Wesley priait. Est-ce que vous savez comment les enfants savaient qu'elle priait? Qu'est-ce que tu feras si tu avais 10 enfants qui voulaient ton attention et tu n'avais pas beaucoup de temps et tu voulais prier avec Dieu? Elle prenait sa, what do you say, how do you call it, her apron, son tablier. Elle a pris son tablier, elle l'a mis sur sa tête, et quand le tablier était sur sa tête, tout le monde savait que maman priait. Il ne fallait pas les déranger à ce moment. Tu sais, je crois que Dieu peut faire beaucoup de choses pour les hommes et pour les femmes, pour les pasteurs et les anciens ici, tu sais. Un jour, tu sais, quand on va au ciel, on va voir beaucoup de gens qui ont fait beaucoup pour Dieu, même s'ils ne savaient pas peut-être, tu sais, ils n'étaient pas hommes ou pas pasteurs. Dieu a besoin de nous tous. Les choses que John Wesley a vécues, les difficultés qu'il a vécues, étaient vraiment pour lui une grande bénédiction, parce qu'il a appris avec ces difficultés de suivre Dieu, même si ce n'était pas facile. Et je crois que souvent, Jésus nous permet d'avoir les difficultés parce que c'est une grande bénédiction pour nous. Regarde le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 5. Ça dit, verset 8, je n'ai pas le Bible en français. Ça dit, though he was a son, bien qu'il ait une fils, il a appris l'obéissance pour les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et Dieu emploie encore la souffrance pour lui apprendre comment obéir. Je voulais regarder seulement quelques moments comment Jésus est venu et comment Dieu lui a préparé pour être le Sauveur. Regardez à Luc chapitre 1, 26 et 27. Luc chapitre 1, 26 et 27. Louis II. Voilà. J'ai une Bible française ici. Donne-moi un moment. Voilà, ça dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Est-ce que Jésus a grandi dans une maison idéale? Non, absolument non. Sa mère n'était même pas mariée au moment de son conception, mais c'était par le choix de Dieu qu'il arrive dans une famille qui n'était pas idéale. Et il a grandi dans une maison où il y avait peut-être les autres enfants aussi, tu sais, avec les frères qu'il avait, qui venaient de Joseph peut-être. Donc il est venu à des gens très humbles. L'humilité, c'est une grande bénédiction et c'est presque toujours un élément de la spiritualité. Regarde à Luc chapitre 1, 34 et 35. Ça dit là, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Elle parle de la naissance de ce bébé qui était annoncé par l'ange. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Et regardez à 37 et 38. « Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon
ta parole, et l'ange la quitta. Eh bien, Dieu allait faire quelque chose d'impossible en elle par la naissance du bébé par le Saint-Esprit. On lit ces versets souvent, mais je te demande quelque chose. Est-ce que tu connais et est-ce que tes membres connaissent la nécessité et l'actualité de naissance par le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire vraiment que tu es né dans ta vie par le Saint-Esprit, juste comme Jésus avait besoin d'être naître par par le Saint-Esprit, on a besoin d'être naître aussi. Il faut être honnête avec vous. Des fois, je me demande, est-ce que je suis naître par le Saint-Esprit ou est-ce que je suis naître par moi-même? C'est une question très, très importante. Il ne faut pas l'oublier. OK? En Luc, chapitre 2, versets 4 à 7, ça dit là, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Jésus grandit dans la ville de Nazareth. OK? Il grandit dans la ville de Nazareth. Est-ce que Nazareth, c'est une bonne ville où il devait grandir? C'est une ville pas du tout bien. Pas du tout bien. OK? Regarde les autres versets. Regarde, il est né, là, à Bethléem, il est né où? Dans l'étable pour les animaux, non? Est-ce que c'est la situation que tu aurais choisie pour le Seigneur du monde? Non. Est-ce que tu aurais choisi la maison de John Wesley pour grandir quelqu'un qui allait changer l'histoire de l'Église? Non. Mais c'est souvent dans ces circonstances que Dieu travaille et prépare les gens de faire une grande différence. C'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent, tu sais, si je prie beaucoup, si je suis le sauveur, si je lui obéis, tout va être bien. Mais si tu es beaucoup employé par Dieu, il faut accepter le fait que Dieu va probablement te diriger dans les ombres, parce que c'est dans les ombres que tu vas grandir avec le Sauveur. Tu vas apprendre à dire toujours oui quand il t'appelle, ou tu apprendras à toujours faire son travail de sa manière. Il ne faut pas avoir peur des ombres dans la vie chrétienne. OK? Regarde, après, il a retourné à Nazareth, et ce n'était pas idéal, et on voit que en Luc chapitre 2, versets 22 à 24, ça dit, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Il était dédié. Les parents lui ont dédié à Dieu. Quoi? Il était consacré, excuse-moi. Il était consacré à Dieu. Et c'est important, vous connaissez bien le verset en Romains 12, 1. C'était très important de nous consacrer la vie à Jésus. Et quand on donne notre vie à Jésus, ça n'appartient plus à nous. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, quand vous planifiez, c'est parce que Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fais avec ma vie, avec ma journée? Tu sais, notre schedule, on emploi du temps, tout ça, ça appartient à Dieu. Et Jésus était dédié au temple et nous, on doit être très sûr qu'on sache qu'on s'est consacré à Dieu.
C'est intéressant que si on regarde à verset 51, aussi en Luc, chapitre 2, 51, ça dit là, 2,51, Luc 2,51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Regarde que Jésus, il était soumis à ses parents jusqu'à l'âge de 30. C'est aussi un point très important que Dieu nous donne nos familles, nos relations pour apprendre comment se mettre entre eux, parce qu'en se mettant à les personnes, on apprend comment se mettre à Dieu. Souvent les gens disent, je veux bien se mettre à Dieu, je veux bien se mettre à cette personne et l'autre personne, mais pas à une personne en particulier. Mais je voudrais suggérer ce matin que Dieu choisit les gens dans notre vie et quand il sait qu'on ne veut pas se mettre complètement, il amène quelqu'un dans notre vie qui est très difficile à se mettre avec. Est-ce que vous comprenez? C'est son choix. C'est son choix. Et c'est une bénédiction. Parce que c'est en mourir à moi, en face de cette personne, qu'on meurt vraiment devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qu'on n'aime pas, peut-être même pas parler à ce sujet, mais c'est très important. C'est très important. Et dans l'Église, on doit apprendre comment se mettre un à l'autre. Jésus était complètement soumis à ses parents, même s'il savait qu'il était le Messie. Tu vois, Jésus, il s'exigeait jamais, sauf c'était la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, il devait se soumettre à ses parents. Sauf il y avait des fois une raison qu'on voit dans son enfance où il n'a pas soumis à ses parents, c'était quand il faisait le travail de son Père au ciel. Okay? Mais plus que ça, il a été soumis à ses parents. Et regarde verset 52. Et Jésus croisait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il s'entendait bien avec les autres personnes. Je trouve très intéressant que quand Dieu nous aide à mourir à moi, il ne veut pas qu'on meure à moi avec une grimace sur notre visage. Il veut qu'on meure à moi avec une sourire. Comment ça dit? Sourire, avec une sourire. Un sourire, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est facile à mourir à moi avec un sourire? Non. Mais c'est nécessaire. On n'a pas vraiment à mourir à moi, sauf qu'on peut le faire avec un sourire. C'est la vie it's life at a different level. Je ne sais pas comment dire ça. C'est la vie à un autre niveau spirituel. Plus tard, on parlait de la vie de Joseph et Daniel et les autres personnes qui ont mouru à moi. C'était pas facile, mais c'était tout planifié par Dieu. Et parce qu'il savait avec un sourire sur le visage, Dieu a pu les beaucoup bénir. Je dis même, il les a pu bénir là, parce qu'il ne pouvait pas les bénir d'une autre façon. La chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est que Dieu nous appelait à une vie de spiritualité biblique. Okay? Et en nous préparant pour cette vie de spiritualité biblique, Dieu va nous diriger des fois dans les circonstances assez difficiles, mais c'est le plan de Dieu. C'était le plan qu'on a vu pour John Wesley, c'était le plan pour Jésus, et je peux vous dire que si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu va vous donner les choses qui ne vont pas être toujours très faciles, mais quand ça vient de la main de Dieu, il faut le recevoir comme une bénédiction, même si on ne le voit pas comme ça au commencement. J'aime bien ce que Marie a dit quand l'ange est venu à elle. Regarde à Luc, chapitre 1, 38. Luc 1, 38.
1, 38. Ça dit là, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit, je suis prêt à te servir, te suivre, si tu fais telle et telle chose. Elle a dit, ce que tu dis, je suis prêt à te suivre. Et quand tout est dit, au sujet de la spiritualité, c'est quand quelqu'un se donne au Sauveur et il le suit, ou elle le suit. C'est ça. C'est la vie pleine de la présence de Dieu, busy, comment se dit busy? Fondamental, où on fait beaucoup de choses pour Dieu, où on s'occupe occupé par le travail de Dieu. Ça, c'est la vie spirituelle que Dieu nous appelle. Et pour les pasteurs qui sont payés, ça se comprend. Mais même pour les anciens et leurs femmes et les membres de l'Église, on doit avoir tous cette vie complètement donnée à Dieu. Tu sais, j'ai les étudiants à Andrews qui me disent, tu sais, Daniel, professeur, tu sais, les fédérations, ils n'emploient pas beaucoup de pasteurs ces jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Et tu sais ce que je leur dis? Qui te paye, fais rien. Si les fédérations ne peuvent pas prendre les gens, ne t'ennuie pas. Parce que Dieu va te payer d'une autre méthode, mais tu es encore pasteur pour Dieu. Et si on est membre du corps de Dieu, ça ne fait rien. Ce qu'on fait, on doit travailler 100% pour Jésus. Peut-être pendant qu'on travaille avec les souliers comme William Carey, le missionnaire en Inde, ou en faisant les autres choses, mais quand même tout le monde dans l'Église doit dire tous les matins, j'appartiens à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi aujourd'hui? Et si tu vas en travail, ton métier, Dieu, donne-moi l'opportunité aujourd'hui de témoigner avec quelqu'un. Et tu peux prier pour les pasteurs, les autres personnes. On va terminer maintenant, mais Dieu nous appelle pour une ville complètement basée par la Bible, complètement occupée par la volonté de Dieu. Et Dieu va le planifier d'une manière qu'il va nous employer d'une très grande manière. Ça, c'est la chose importante. Et on va avoir la même idée que Marie. Tout ce que tu veux, c'est bien. Je te suis. Ben, je crois qu'on va avoir un chant pour terminer, peut-être, je ne sais pas. Et après, on va faire une prière. Est-ce que c'est... Je ne vois pas la personne là qui était là. Je ne connais pas ce qu'on doit faire à ce moment. Est-ce qu'on termine avec une prière? On fait la prière, voilà. Père Céleste, je veux te remercier pour les choses qu'on a apprises ce matin de John Wesley, qui était un petit peu mélangé dans ses idées sur la spiritualité au commencement. Mais après, un moment, tu lui as beaucoup employé. Et on a vu que sa mère, qui avait des circonstances très difficiles, un mari qui ne lui supportait pas, qui ne lui aidait pas, quand même elle a pu faire grandir 10 enfants qui te suivent et 2 enfants qu'on connaît dans l'histoire de l'Église. Ben pour Jésus, tu lui as donné les circonstances pas faciles. Mais c'était ton choix pour lui et je crois aujourd'hui tu veux faire les grandes choses dans l'Église de Tahiti. Et je te demande, Père, que tu fais le même travail en nous. On veut se soumettre complètement à toi. On veut complètement accepter ta volonté. Bénis toutes les réunions aujourd'hui. Bénis tous nos moments avec toi. Que quand on part de ces réunions, on sera complètement changé par toi. Je demande ces choses au nom de Jésus. Et merci. Amen.